Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est une pépite française moins connue, un peu moins connue que Blablacar ou Deezer, mais promise à un bel avenir, du moins c'est ce qu'on lui souhaite. Elle s'appelle Netatmo et vous en êtes le fondateur et dirigeant. Frédéric Potter, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes un spécialiste des objets connectés pour la maison, thermostat et caméra notamment. À quoi ça sert ? Eh bien, dans nos habitats, il y a un certain nombre d'objets traditionnels qui ne sont pas très intelligents. Le thermostat en est un exemple, alors que le thermostat contrôle une grande partie de nos dépenses d'énergie. Et notre société réinvente ces objets à travers la connexion à Internet. Donc, on fabrique des thermostats, des caméras de sécurité, des stations météo qui, à travers la connexion à Internet, donne un meilleur service que les objets traditionnels. C'est-à-dire qu'on peut notamment les piloter à distance, c'est ça l'idée ? Oui, un objet connecté à Internet, il est évidemment pilotable à distance. Il a aussi accès, en ce qui concerne par exemple le thermostat, à la prévision météo. Il va connaître la température extérieure, plein d'informations qui vont lui permettre d'être plus efficace. Donc il va être autonome ce thermostat finalement ? Exactement. Le but n'est pas de faire des objets compliqués qui nécessitent d'être pilotés, c'est de faire des objets plus simples et plus efficaces. Le frigo qui commande les courses sur Internet tout seul, on en a beaucoup parlé, ça fait plusieurs années, on n'y est pas encore. Ça, c'est plutôt un gadget ? C'est un nouvel usage, c'est compliqué, ça va changer la manière dont on fait les courses. Nous, c'est pas du tout sur ce type d'application qu'on agit. On essaie de faire des objets qui simplifient la vie. Si vous avez une résidence secondaire, mettre en marche le chauffage lorsque vous vous y rendez, c'est une problématique que tout le monde connaît. Un thermostat connecté à Internet vous permet de régler ce problème de manière très efficace. On peut aussi faire appel à un voisin qui a les clés et qui vient allumer le chauffage quelques jours avant. Oui, s'il est là, si lui-même n'est pas en congé. Ça, c'est l'ancienne économie. Voilà, c'est une manière de faire. On peut aussi décider d'aller voir son voisin pour échanger avec lui et pas lui demander de s'occuper de votre maison. Est-ce que c'est un gros marché ? 6% des logements en France seraient connectés, selon une étude Gartner publiée la semaine dernière. Vous croyez que ça peut s'élargir vraiment ? Oui, considérablement. Aujourd'hui, les Français ont investi dans le Wi-Fi. 75% des habitats ont le Wi-Fi et 80% des Français ont des téléphones portables. Ceux qui ont le Wi-Fi et le téléphone portable ont vocation à devenir nos clients. Donc c'est vraiment des marchés très larges en France, en Europe et dans le monde. Sachant qu'il y a un enjeu de confort avec le thermostat, par exemple, intelligent, on l'a bien compris, mais pour la caméra de surveillance, qui est elle aussi connectée chez Netatmo, là c'est un enjeu de sécurité. Oui, c'est un enjeu de sécurité. On a fait une caméra à reconnaissance faciale qui donc va vous envoyer une notification texte lorsque par exemple les enfants rentrent de l'école ou bien si un inconnu est vu chez vous. C'est-à-dire elle prend son image, elle vous l'envoie sur votre smartphone. Exactement, et elle vous l'envoie sur votre smartphone. Vous pouvez accéder sur votre smartphone au petit film qui a été enregistré au moment où elle est passée, mais surtout vous avez l'information synthétique qui vous dit, la notification qui vous dit Pierre a été vu, Paul a été vu, ou bien un inconnu est chez vous. Ça peut être pratique effectivement. Alors vous ne dévoilez pas vos chiffres chez Netatmo, mais le Figaro estimait que vous valiez une centaine de millions d'euros, ce qui est plutôt flatteur. Vous avez levé 30 millions d'euros la semaine dernière. On est quand même bien loin des 3 milliards de dollars de l'américain Nest, qui est lui aussi le grand spécialiste des objets connectés et qui a été racheté par Google en 2014. C'est difficile d'exister face à un poids lourd comme ça ? Non, aujourd'hui, sur les géographies dans lesquelles on est présent, on est leader du marché. On est premier en France sur les thermostats connectés. On est premier en Allemagne, on est premier en Italie. Donc, on arrive à exister. Voilà, l'Amérique, ça a toujours été l'Amérique. Les valorisations des startups sont supérieures à celles de l'Europe. Oui. Ce qui va peut-être vous aider, c'est d'avoir fait entrer un industriel français, Legrand, spécialiste historiquement des interrupteurs, mais qui lui aussi se met sur ce marché des objets connectés. Il rentre à votre capital. Qu'est-ce qu'il va vous apporter ? Je dis, Legrand a lancé un grand programme qui s'appelle Elliott, qui est un programme de numérisation de ses offres, parce que je pense qu'ils ont bien compris la révolution du bâtiment connecté qui est en train de se produire. Nous, ça va nous donner l'occasion peut-être de collaborer sur certaines lignes de produits, et en ce qui concerne Netatmo, d'accéder à des réseaux de distribution qui sont historiquement très bien développés dans le monde entier. Mais l'idée, c'est de rester indépendant, parce que le grand mal des pépites technologiques françaises, c'est de se faire à un moment donné racheter idéalement par un groupe français et malheureusement souvent par un groupe étranger. Oui, je dirais le grand devient actionnaire minoritaire. Je reste l'actionnaire majoritaire et mon objectif, c'est de développer l'entreprise le plus possible. Oui.
Un mot de la loi Macron 2 qui doit être dévoilée ce matin par Emmanuel Macron. Nouvelles opportunités économiques, NOE, c'est l'acronyme choisi. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer pour le développement, notamment du secteur numérique en France? Ça semble assez facile aujourd'hui de créer sa boîte, de la développer. Alors, nous, on est une société du numérique, mais on a un fonctionnement assez traditionnel. On ne fait pas appel à des salariés indépendants. La totalité de le contrat de travail à durée indéterminée est tout à fait approprié à nos activités de recherche et développement et de marketing. De toute façon, en France, c'est très simple. On peut toujours simplifier la réglementation du travail, la réglementation sociale. Il n'y a pas de limite à la simplification qu'on peut apporter. Voilà, et c'est vrai pour les entreprises du numérique, mais probablement pour l'ensemble des autres entreprises. Il y a un sujet en revanche peut-être sur le statut de tous ces travailleurs du numérique, avec beaucoup de freelance. Alors oui, une fois de plus, nous on travaille pas comme ça. Je sais que c'est adapté à d'autres entreprises, donc je connais mal la question. Mais nous, clairement, on a une activité qui est une activité industrielle, même si on a une start-up du numérique, et donc on a une centaine de collaborateurs qui sont tous en CDI. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de développer son business en France? Oui. Vous qui avez créé plusieurs entreprises. Moi, ça fait 20 ans que je crée des entreprises en France. Ça n'a jamais été aussi simple. Il y a eu un changement très important avec l'arrivée de la BPI, qui a clairement Banque publique d'investissement. Oui, qui a vraiment modifié la manière dont les entreprises sont financées. Culturellement aussi, on voit beaucoup plus chez les jeunes ingénieurs qui traditionnellement se dirigeaient vers des carrières dans les grands groupes ou dans l'administration sont aujourd'hui attirés par l'entreprise. Ça n'a jamais été aussi facile que de recruter des cadres de qualité. Donc on se plaint toujours en France des choses qui vont mal, mais sur la création des entreprises du numérique, les choses s'améliorent. Enfin, un entrepreneur qui ne se plaint pas. Merci beaucoup pour ce message optimiste, Frédéric Potter. Je rappelle, vous êtes le fondateur et dirigeant de Netatmo, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.